Tant qu'on parle des squelettes dans le placard, ça me dérange pas. Ça, c'est l'émission avec... Le pire, c'est que ça fait fucking longtemps que je l'ai pas écouté. J'ai du rattrapage. Mais c'est l'émission avec Patrice Lécuyer qui est pas genre détecteur mensonge, mais avec... Mais ouais, c'est ça. Okay. Moi, je regarde parce que j'aime bien Patrice Lécuyer, honnêtement. Profite-tu, mesdames, messieurs? Presque. Non, mais je trouve que c'est un bon animateur. Ou Prière. Non, je regarde pas ça pendant tout. Parce que t'as jamais écouté. Je sais quoi, là, mais je regarde pas. Ah, c'est pas peu. Moi, j'aime bien sa technique d'animation, de quiz, il est bon. Tu sais, j'écoutais l'autre affaire qu'il y avait là, à 5 heures. Deux équipes qui s'affrontaient. Hein? Ouais. Comment ça s'appelait, ça, Chris? Deux équipes. L'union fait la force. Lingo. C'était pas lourd, ça. C'était bon, ça. Charivari. Avec Guy Mongrain. D'ailleurs, on pourrait l'inviter, Guy Mongrain est à la retraite. Oui, il doit avoir juste ça à faire. Ben oui, il est à la retraite. Il fait plus de poule aux œufs d'or, puis plus de Charivari. Hey, by the way, c'est Sébastien Benoît qui va faire la poule aux œufs. Ouais, je l'ai pas regardé encore. Ben, c'est déjà commencé. Il y a déjà 2 semaines de fait. Ouais. Hier, je l'ai manqué. Je me semble, je trouve que ça marchera pas. Parce que. C'est mieux d'inviter Pierre Bruno, moi, il vient de Victo. Mais pense-y, là, il était à TVA Sport il y a pas longtemps à faire une émission qui s'appelait le Fanatique, je pense. Puis j'ai eu TVA Sport 1 an, puis là, il est rendu à faire la poule aux œufs d'or, on s'entend-tu que. Ben, c'est une augmentation. Ouais, dans son cas, ça doit être une augmentation. Là. Ouais, t'as pas tort. Ouais, plus de codes d'écoute, plus de durée de vie possible. Ben, durée de vie illimitée, c'est comme le Price is Right québécois. Il est carré. Sa carrière est finie. Il n'a plus besoin de rien chercher pour sa fin de série. T'aurais dû commencer le show, me semble que c'est bon. Là. C'est une belle aparté. Ben, ça sera un aparté avant l'aparté. Bonjour, les bienvenus. Hey! Vous étiez dans l'antichambre. On avait-tu un effet spécial pour l'antichambre? Je sais pas, faudrait que tu mettes des voix échos caverneuses. Quelque chose de même. Pourquoi? Ouais, Denis Talbot, il est fort sur les échos au début. Fait que là, tu parles, t'as ta petite discussion, ton petit aparté avec l'écho, ça fait mal. Ça donne l'impression que. On est dans une cave. Ben, on est dans l'antichambre. Arrange-toi pour faire de quoi ici. C'est comme si, mettons, on avait parlé dans la pièce à côté. Eh oui, on s'en va dans ta chambre. Ils vont nous voir. Ils vont nous voir. Là, ah ben, oui, ben non, le plan large, il se rend pas jusqu'à l'autre bout. Ouais, mec, tout ce qu'on a fait, on était ici. Tu peux faire du montage. T'es un pro du montage. Tu t'arrangeras de quoi. Hey, comment ça va, les boys? C'était comme le sujet à Alex. Vu qu'il est pas là, on a fait une petite aparté pour Alex. On a pas amené de gilet d'Eagle pour Alex. C'est flat. Mais pourquoi le chandail des Eagles? C'est parce que cette semaine, c'est un spécial NFL. On va faire nos prédictions. Ça paraît-tu un peu? Non. Pas du tout. Pas tant que ça. Parce qu'on a 2-12-76. C'est pas un concours de maths qu'on fait présentement. Je vous l'avertis. Ah. C'est bien que t'avertisses les gens. Ça marche-tu? On peut-tu réussir avec des 12 rendre à 76? Ça fait 24. Ouais. Vous avez vraiment calculé ça? J'ai pris la peine de réfléchir à ça. T'as gaspillé mon temps, man. Alors, juste avant ça, il y a 2 grosses nouvelles qui sont passées dans la Ligue nationale cette semaine. D'abord, Max Pacioretty. Hey, fais-nous la tonne à Ron Fournier. On pourrait la mettre en background. Malade. Ouais, je vais la mettre en background en sourdine. Mais beau 30 secondes de peu bonheur. Surpris? Non. Oui, je m'aurais rendu là, je m'aurais presque attendu qu'il attende peut-être plus tard dans la saison jusqu'à limite à date limite. Moi aussi, j'avais l'impression que c'était peut-être ça qui était le plan, qui commence à Montréal, puis que dans le courant de la saison ou à date limite, il se fasse échanger. Rendu là, c'est un poids de moins. Mais remarque que depuis la semaine passée, puis son fameux tournoi de golf, puis là, les spéculations, que le non-verbal... il aurait parlé du non-verbal toute l'année après une défaite. Oh, le non-verbal, il n'aurait pas été bon. Ben, clairement et tout, il voulait pas prendre une autre photo avec Max Pacioretty parce que ça a été quoi? À 1h15 du matin environ que ça a été annoncé. Ouais, le jour même du tournoi de golf du Canadien. Ouais. Donc, il voulait vraiment faire la coupure avant le tournoi de golf. Ben, il y avait quand même eu le tournoi son tournoi à lui, de Max Pacioretty. Après ça, il y a eu le tournoi de Jonathan Drouin. Qui ont encore se sont rencontrés aussi à ce moment-là. Puis même qu'à ce moment-là, Alan Walsh était sur place. Puis il y avait il y a une petite clip qui a circulé là, comme quoi que Marc Bergevin il aurait dit hey, on s'en reparle au déjeuner, genre.
ou après le déjeuner ou quelque chose de même. Tu sais, on s'en reparle, là, tu sais. Fait que là, le monde on parti en peur. Ah, mon Dieu, on va reparler de contrat, on va parler de quelque chose, là. Mais c'était peut-être pour parler de l'échange de Vegas, finalement, là, parce que le contrat ressorti assez vite après, une fois qu'il a été échangé, là. Fait qu'il y avait quelque chose qui s'était préparé. Ça, c'est une autre surprise, qu'il a signé 4 ans. Moi, ça m'a étonné, là, franchement, là. 4 ans à 7 millions, moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit pas en bas de 6-7 là. Ben c'était ça, je pense que là c'était ça le contrat qu'il avait offert. Ouais. Fait que je sais pas. C'est ce qui avait circulé. Comme notre petit problème de 12 et 76, Max Pacioretty est peut-être pas très bon en maths non plus. Fait que il a fait oui. Mais malgré que Las Vegas, de ce que j'ai compris dans les commentaires qui ont été dits au courant de la semaine après l'échange finalement, c'est qu'il avait trippé lorsque le Canadien est allé visiter là. Mm-hmm. Il a dit j'aurais aimé ça jouer plus de games dans l'année parce que c'était vraiment le fun, l'ambiance pis tout. Fait que lui il est tombé en amour peut-être avec Las Vegas. Il y a Paul Stachny et tout qui est là, qui est un très bon argument de vente. C'est ça. Ils ont joué ensemble avec Team USA, les deux sont nouveaux. Justement, je vais parler de Team USA. La question qui tue. Ils gagneront pas plus. Non. Non, c'était vraiment pas ça ma question. C'est est-ce que selon vous une des raisons pourquoi il est parti du Canadien, c'est parce qu'il voulait retourner aux États-Unis? Bon, je pense pas que ça va. Non. Moi, je pense que ça remonte à... De ce que j'ai lu cette semaine, il y a eu des ultra post-mortem, on s'entend. Là. Il y a eu de l'analyse à outrance. Là. Surtout à Montréal, on est fort là-dessus. Écoute, il y en avait rien qu'un peu. Fait que l'origine du move serait quand... je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'était en 2016, Michel Therrien avait déclaré que Max Pacioretty était le pire capitaine de l'histoire du Canadien. Ça vous dit quelque chose? Michel Villeneuve est arrivé à la radio en déclarant que Michel Therrien, dans le cadre d'une activité quelconque, bénéfice, il aurait déclaré ça. Et ce serait probablement l'origine de la querelle entre Max Pacioretty et le Canadien. Et que là, à force de continuer, ben là, Marc Bergevin aurait décidé de limoger Michel Therrien pour essayer un peu de faire plaisir à Pacioretty. Et que ça aurait pas fonctionné parce que les relations étaient tellement envenimées. Ben là, tout ce qu'on a entendu, là, dire qu'il a demandé des échanges, puis non, c'est pas vrai, puis j'aime Montréal, blablabla. C'est vrai qu'il a demandé un échange. Là, c'est assez clair qu'il a demandé un échange. Puis même là encore, cette semaine, il sortait des trucs comme quoi que Pat Brisson avait appelé Bergevin pour lui dire comme sous-entendre qu'il a eu, tu sais, échange-le peut-être, mais que finalement, ça aurait été mal interprété. En tout cas, mais tu sais, rendu là, quand ça va pas bien, là, ça va mal, là, on s'entend. Ils ont juste montré des clips, ça fait quoi, 2 pratiques là, qu'il fait avec Vegas, on dirait qu'il a jamais eu le sourire de même en 10 années à Montréal ou presque. Ouais, non, ça, c'est sûr dirait que là, tu viens de libérer un boulet intense qu'il y avait. Il y a un renouveau, puis tu sais, écoute, il est peut-être intéressant pour un pool à cette heure, là. Ben, c'est ça, est-ce que sa carrière va plus remonter? Ben, du coup, il est plus intéressant que cette année. Là. Cette année, on s'entend, il n'aura pas fait des miracles. Là. À la limite, il aurait réussi à réatteindre son 30 buts, mais encore là. Ben, il était quand même le seul scoreur, fait que forcément, à un moment donné, le Canadien, il faut qu'il fasse des buts. Ouais. Puis tu sais, on va le voir aussi, tu sais, il y a un collègue au travail, salut, qui me disait que en jouant avec un vrai centre, on va voir un peu sa valeur, puis même que, comme c'est des bons amis, peut-être que quand... je sais pas, il y a eu les joueurs autonomes, peut-être que Paul Stachny a appelé Pacioretty, il dit hey, je m'en viendrai à Montréal, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'il a fait comme non, viens pas à Montréal, c'est de la Christie de grosse boîte. Fait que c'est sûr que lui, il l'a pas considéré dans ses options, là. Fait que tu sais, puis à l'inverse, si Pacioretty disait ah ouais, viens-t'en, on a une Christie de belle gang pis tout, mais ils se seraient peut-être ramassés ensemble, mais là, ils se ramassent ensemble. Il était là genre une couple de mois, là, il était ramassé genre à date des limites. À Winnipeg? Non, il était à Winnipeg. Il a été signé au 1er juillet. Au 1er juillet, il a changé pour la Vegas. Il a joué avec Winnipeg. OK. Fait que comment il aurait pu dire ça? Parce qu'il était joueur autonome. Tu sais, mettons, là, il magasinait Stachny, là. Oui. Magazine, il appelle un joueur qu'il connaît, Pacioretty. Hey, qu'est-ce que tu penses que je signerai à Montréal? C'est ce bout-là, mais c'est... Stachny qui appelle Pacioretty pour dire hey, viens-t'en à Vegas, c'est vraiment le fun. Quand lui, c'est encore non, c'est juste que les deux vont être nouveaux là, les deux vont s'adapter ensemble, les deux vont jouer ensemble sûrement. Les deux ont déjà joué ensemble dans le passé avec justement Team USA. Moi, je suis pas d'accord. T'as l'inverse. Stachny a pu appeler... Pacioretty a pu appeler Stachny pour dire qu'est-ce que tu penses de Vegas. J'ai un offre peut-être que j'irai là puis tout ça. Ça a-tu de l'allure Vegas? Mais son idée devait être un peu faite là, s'il aimait l'aréna puis l'ambiance. Puis on s'entend la ville aussi, là, ça doit être intéressant. Là. Pas juste pour Las Vegas, mais je veux dire autour, ça semble être intéressant. Là, du moins la première année, ça a été puis juste de plus être le spotlight de l'équipe non plus. Exact.
Qui est quand même assez curieux quand on déclare qu'on a 23 capitaines dans une équipe. Là. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre, mais... Qui a ça? L'organisation, je suis George McPhee, je pense, qui a déclaré ça, là, que là, à Vegas, il n'y aura pas de pression parce que justement, il n'y a pas un capitaine, il y en a 23. Pour dire que finalement, il n'y a pas de leader officiel. Mais à un moment donné, ça va leur en prendre un pareil, là. Ouais. Mais l'année passée, c'était England. England qui est allé chercher le trophée, là, de... Encore une fois, c'est bizarre. Ouais. C'est juste parce que c'est le gars de Vegas, c'est le gars qui est de la place. Okay. C'est un naturel. Et puis il y a même eu un autre affaire. Hein. Ben oui, et l'autre annonce l'autre échange qu'on a eu cette semaine encore, Erik Karlsson qui s'en va à San Jose. Qui a un mauvais trade d'Ottawa. Mais non, c'est un meilleur trade qu'avec Duchesne, pas Duchesne, Mark Stone, parce que là il a mis des conditions. De quoi? Pour pas retourner dans l'Est. Pour pas que ça retourne dans l'Est. Ouais, avec Mark Hoffman, tu veux dire? Hoffman, pourquoi j'ai dit Mark Stone? Hoffman. Parce que là, c'est ça, dans ces conditions, s'il est réchangé dans l'Est, il y a des choix qui changent de 2 à 1 pour le prochain repêchage. Hein. Il a mis des conditions de même. Ben quand même. Là, c'est une trollée de no-name pour Erik Karlsson. C'est ça qu'il faut résumer. Là. Ah ouais. Mais tu sais, il y a même pas un espoir de premier plan. En tout cas, à ce que je connais, où j'ai vu vite des joueurs. C'est tous des gars début vingtaine, même mi-vingtaine. Qui ont été dans la Ligue américaine. Il y en a un qui a 25 ans, pas mal sûr. C'est vraiment pour les choix de ronde qui les choix de un choix de conditionnel de première puis de deuxième ronde pour Carson, on s'entend que c'est rien pantoute. Là. Ouais, non, je suis d'accord. C'est presque donné. Justement, ce conditionnel-là, là, de genre, hey, si tu ramènes ça dans l'Est, nos choix augmentent puis tout, est-ce que ça se peut que à ce moment-là, le directeur général d'Ottawa, que je cherche son nom, Pierre Dorion, merci, soit pas respecté dans la ligue pour qu'ils mettent des clauses de même. Avec ce qu'il s'est fait faire. Clairement pas ce qu'on peut voir parce que remarque qu'il n'aurait pas pu avoir Carson à Saint-José si Hoffman arrêtait là. Il y a au moins ça pour eux autres. T'as peu, là, je pense à ça, là, on vérifiera, là, mais l'échange justement de Hoffman, il l'avait pas envoyé à San Jose. Ah oui? Puis Saint-José, dans la même journée, l'envoie. Puis il l'a envoyé en Floride. Puis là, il échange Carlson à San Jose. Parce qu'il est bien guidoune, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Ah oui, puis il s'est fait fourrer dans le trade d'Hoffman. Ça le fait faire 2 fois. Il vient de s'en faire. Puis là, il met tabarnache, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est de la merde. Calique. En tout cas, ceux qui ont des chandails des sénateurs d'Ottawa, là, il est un peu trop tard pour les vendre, je pense, qu'ils ont aucune valeur en ce moment. Ouais. Mais l'équipe en général. Puis tu sais, c'est quoi qui est le pire en plus là-dedans? C'est que là, Ottawa s'en va pour le fond de la cave, puis leur premier choix, il est où? À Colorado. Tabarnache. Fait que ça, c'est ça. Mais il n'y avait pas le choix cette année ou l'année prochaine de le donner. Ben oui, c'est ça. Il aurait dû le donner cette année. Ben oui. Il y aurait, mettons, on va dire Colorado serait ramassé avec genre Brady Tkachuk. Puis là, on s'entend s'ils sont dans la cave, Jack Hughes, on s'entend que Colorado est pas mal plus gagnant avec Hughes que Tkachuk, là. Parce que les autres sont... Puis en plus que Colorado, sans même le choix de première ronde, c'est sûr que c'est un bonus, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont obtenu en plus pour Duchesne, c'était bon. Fait que d'avoir ce premier choix-là qui va se booster. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté un documentaire qui avait passé à RDS pour les, je vais dire, 25 ans des sénateurs. Puis là, il parlait genre du début, que c'était broche à foin, puis que tout était... les premières années, là, ouais. Puis j'ai vraiment un feeling de retourner à ça pas mal. Ben, écoute, qui reste dans le club? Matt Duchesne, qui reste 1 an. Puis Mark Stone. Matt Duchesne, on s'entend-tu, il ne signera pas là. Mark Stone a signé pour 1 an. Parce qu'il était restricted free agent, puis là, il a passé... Fait qu'il va tomber joueur autonome, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Matt Duchesne, me semble, c'est sûr, il lui reste 1 an. Ouais. Il reste plus rien. Fait que, tabarouette, c'est bien beau dire qu'on a Thomas Chabot, là, mais ça va être longtemps. Ah. J'espère que pour toi, que Brady Tkachuk va être bon, parce qu'il va en avoir besoin. Je pense qu'il va être bon. Puis il va avoir du temps de glace. Sauf que c'est le danger de se brûler, parce que jeune comme ça, Christy, dans des conditions comme ça, là, tu perds tout le temps, là. Tu dois être découragé un peu. Mettons, être un joueur des Sénateurs aujourd'hui, là. Tu dis, OK, on vient de mettre une croix directement sur cette saison-ci. La côte est raide. Ouais. La côte est raide. On leur souhaite bonne chance. C'est ça. Bon, on va tomber sur notre sujet principal. Un peu plus joyeux que les Sénateurs. La NFL. Mais qu'est-ce?
Ligue nationale de football. Ah, d'accord. La vraie ligue de football, pour certains. La vraie. Oh, ouais. Moins inclus. Il n'y a pas de logo des Alouettes, ça? Ouais. Non, bizarrement, non. Ah, c'est bizarre. C'est Skip tranquille. Pipkin. Oui, c'est ça. Johnny Manziel. D'ailleurs, Colin Kaepernick devrait peut-être tenter sa chance dans la CFL. S'il veut continuer à être quarterback. Ben, je pense qu'il s'avait fait offrir, puis ça l'intéressait pas. Probablement pas assez payant. Nike va être ça. plus payant. Ouais, c'est ça. J'imagine. Ça doit l'avoir mis un petit coussin pour attendre encore un petit peu. D'après moi, il y a du lousse un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire le classement? C'est qu'on va aller chaque division par division, puis Yes. voir c'est qui les forces de chaque division, selon vous. Oh que oui. Puis ensuite, on déclarera qui qu'on voit en finale du Super Bowl et le grand gagnant du Super Bowl. Moi, j'ai même fait plus que ça. Je suis même allé avec chaque gagnant de division puis les wild cards. Ouais. Je suis allé avec jusque-là. Moi, je vais me Plus fier le Super moi, je vais Bowl. me fier à ta feuille. Puis... Ouais, on peut partager, mais vole pas mes réponses. On va commencer avec l'association américaine. Américaine. Oui. D'accord. On va aller avec Sûrement l'Est pour toi, hein, pour commencer en force. la division. La division qui n'a pas vraiment de défi, on va se le dire. Là. On Depuis s'entend. plusieurs années, c'est ainsi. Puis cette année, ça fera pas. Non, mais t'as peu, là. Les Jets ont battu les Lions quand même. De façon magistrale. Ouais, les Ouais. Lions. Ah, c'était vraiment le party, par contre, pour les partisans des Jets. Je sais pas si vous avez regardé la game un petit peu. Quand tu gueules Jets dans le stade de bon, Qu'on l'entend. ouais. Hey, ça résonnait. Puis solidement en plus. Ben ouais. Le stade de vide, là, rendu là, c'était débandade. Les Dolphins aussi pas ont possible. gagné leur premier match. Effectivement. Ouais, mais... Ça veut rien dire. C'est une première semaine, quand même. Ça veut vraiment rien dire. Les Bills, Browns ont une neuf, c'est pas parce qu'ils partent vers une saison gagnante. C'est ce que tu penses. T'as pas regardé Hard Knocks. Si t'avais regardé Hard Knocks, tu believe. on en parlera On plus. checkera ça tantôt. Non, c'est ça. Les Bills, selon moi, c'est l'équipe la plus. Ça a pas. Non, mais je pense que c'est l'équipe la plus proche d'être compétitif avec les. Ça va être la pire. Ça va être une des pires de la NFL. Ils savent déjà même pas quel corps horaire choisir. Ben, ils vont mettre Allen cette semaine. La semaine passée, je me souviens même pas de son nom. Ben, c'est lui qui avait remplacé l'année passée. Lui qui est rendu justement avec les Browns. Taylor. Jared Ouais. Taylor. Puis il l'avait remplacé pour une game, je pense qu'il avait fait 5 Tyrod. interceptions. C'était ridicule. Je sais pas qu'est-ce que cette personne-là. Il doit avoir des photos compromettantes du propriétaire ou quelque chose pour qu'il garde dans l'équipe parce qu'à chaque Hey, son- game qu'il joue, c'est mauvais. Il n'y a Hey, rien de bon. Son rating l'année passée, il était à 0, puis là, la semaine passée, je pense qu'il était à 1, à 0.5. C'est ridicule, c'est mauvais. Il est pas bon. Là. Au moins, l'autre a un sensiblement d'avenir. Fait que moi, je suis Ouais, plus content mais- avec celle-là. Ben, Ils sont la- aussi bien pas le brûler tant qu'à avoir Mais une t'sais, équipe de merde. Il aurait Ils ont- dû échanger, se débarrasser de Peterson puis garder Taylor. Ben, c'est ça. Ils ont probablement pas choisi le bon quand Ben ils ont non. fait la trade. Là, Moi, ça. je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre Taylor ou pour Peterson, je pense qu'il s'appelle. Ben, Taylor, il a eu des crampes au cerveau un peu l'année passée aussi. Là. il a pas fini des games. Il les a quand même emmenés en série, pareil. Ben, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que l'autre a pas fait? C'est vrai. Je te le donne. Les Dolphins, ben, Tannehill revient. C'est positif. Ouais, mais il est-tu là toute l'année? Les Dolphins, ça a été une histoire de blessure et de n'importe quoi pour que jamais ils se rendent jamais Ouais. plus haut. Font pas bien long. Hein. Mais c'est la façon et tout c'est dirigé, c'est un peu spécial. Les échanges qu'ils ont fait au courant de la off-season, comme on l'appelle. Ouais. La saison morte. Merci, je cherchais qu'est-ce Plaisir. c'est des Le mots français, spéciaux. s'il vous plaît. Ouais. En français. Québec solidaire vient de m'appeler. Puis les Jets, ben là, qu'est-ce que vous voyez des Jets pour les mettre les Un peu plus haut. les aspirants? Pas, aspirant, c'est fort, là. Je pense que ça va. Il n'y aura pas de wildcard dans cette division-là. d'après moi. Non, c'est ça. Il n'y a pas de wildcard cette année, je pense pas. Parce que là, les Bills se sont. Moi, je pense qu'ils ont reculé en ayant pu Tyrod Taylor. Ouais. Ils ont reculé. OK? Même si c'est pas la merveille, comme on disait tantôt, là, je pense qu'ils reculent. Les Jets, ben là, ça va dépendre de C'est sûr que les autres sont en du reconstruction. QB. Puis l'année passée, ils ont montré des choses intéressantes. Ouais. Puis il y avait justement, il y a un nouveau QB eux autres Ouais, aussi. C'est ça. Darnold, Sam Darnold. Il a montré des bons Ouais, signes. il a fait 3 touchés. Ouais, mais. Trois. Puis il y a eu des. Ben, Ouais, il écoute, s'est fait intercepter à sa il s'est fait première- intercepter à premier passe. jeu. Mais après ça, ça s'est replacé. Ouais, il y a il a montré eu, des beaux signes.
Ouais, ça va être honnêtement à voir, là. C'est trop, trop frais, là, je pense. Mais ils vont finir avec une fiche négative, je suis pas mal sûr pareil. Fait qu'on va y aller avec les Patriotes. Ouais, malheureusement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans cette vision-là depuis tant de temps. Ben, tu sais, qu'est-ce qui peut aider les 3 autres équipes, c'est que pour les 4 premières games, Julian Edelman est suspendu. Tant que Brady est là, il va s'arranger. Il va trouver un trou et il va faire les passes. Tu peux mettre un receveur du college dans l'alignement puis il va réussir à avoir des passes pareilles puis il va faire sa part. Puis... Ben, justement, à la première game, ils ont mis un joueur actif qui était qui ont signé la semaine d'avant pour être dans l'équipe de pratique. Puis là, il jouait. Ouais. Il a passé de je vais être joueur de pratique à je joue finalement. Ah, mais là aussi, il l'a pas attrapé par l'ombre. C'est lui qui l'a échappé le ballon. Il y a l'ombre Des Bryant là, qui s'en vient tout peut-être avec les Pats. Ouais. Avec les Pats? J'ai revu des il y a des rumeurs là-dessus. Pas peu aujourd'hui. J'ai de la misère à trouver de l'argent pour Des Bryant. À moins que lui, ça ne dérange pas l'argent pour une saison puis il veut pour gagner, là, mais... Ben, soit pour gagner ou soit pour prouver qu'il y a encore sa place dans la NFL. On s'entend, il n'y a même pas de contrat. C'est un drôle de moineau, me semble, qui ne code pas dans l'équipe des Pats, me semble. Ben, Randy Moss, au début, quand il est arrivé là... Ben, c'est un drôle de moineau aussi. C'est ben, ça. il est quoi? Il est Randy Moss, il a pas mal eu presque ses meilleures saisons avec les Pats. Hein. Chose... Terrell Owens, tout l'essai, mais lui, ça n'a pas marché. Ouais. T'as le choix en télé. Ben, comme je disais l'autre fois... Hein? Ah ouais, je me suis nommé. Il a fait tous les clubs, je pense. Il a fait un camp d'entraînement, mais il a été libéré. Mais il me semble que, tu sais, c'est comme je disais l'autre fois, je pense que Des Bryant se compare à un Terrell Owens là, dans le genre d'attitude puis de type de joueur de foot là, qui est un peu controversé, là, pas nécessairement de la même façon, mais qui peut nuire à l'équipe dans un sens. Okay. Tu sais, je sais pas si ça cadre vraiment avec mon oncle Bill. Je sais pas. Mais pourquoi il n'y a pas encore de contrat à ce temps-ci? C'est vraiment son attitude qu'il se voit plus gros qu'il l'est? Ou... Ben, moi, c'est ça que ça me fait penser. Ben, moi, je me disais croire que personne n'y a offert de contrat. Il y a sûrement quelqu'un qui a offert. Il y a eu des offres, probablement, mais. Genre les Browns. Les Browns, mais on l'a vu. Mais tu sais, c'est quand même particulier qu'il ne soit pas trouvé de job encore, là. Peut-être c'est lui qui en veut pas et tout. Tu sais, justement, peut-être dans les offres qu'il s'est fait offrir, il n'y a rien qui l'intéressait. T'sais. Il veut de l'argent garanti. C'est ça qui est le nerf de la guerre pas mal, l'histoire d'un contrat. Une équipe qui gagne. Peut-être pour ça qu'on revient avec les Patriotes. Peut-être aussi. Ça se peut, ça. Donc on s'en va-tu dans le nord? Ouais, ben oui, l'Est-Nord avec les Ravens, Bengals, Browns et Steelers. Là, les Steelers, ils ont tous qu'un problème entre les pattes. Hein. Le'Veon Bell, là. Ah, je pensais que tu parlais de la match contre les Browns. Non, ben ça c'est une résultante un peu. Moi, je pense que cette équipe-là est dérangée par cette aura-là de Bell qui se décide pas. Ouais, parce que toute la semaine, ils en ont parlé. Ben, c'est ça. Puis quand le premier touché qu'ils ont fait, d'ailleurs, c'est le running back qui est devenu numéro 1. Ouais. Comment tu t'appelles? Connor, ouais, c'est ça. Qui a scoré. Puis, en tout cas, la façon qu'il a célébré, c'était comme, on n'a pas besoin de lui. Puis, on est capable de faire ça tout seul, mais il y a une aura autour de cette équipe-là qui a une vibe négative à cause de ça. Là. Puis, même que là, les joueurs de ligne offensive se sont mis contre lui. Là. Ouais, ils sont en tabarnache, là. Ils sont pas de bonne humeur, là. Mais ça, d'après moi, ça aurait presque pas le choix de finir par un trade. Là. Sinon, même s'il revient dans l'équipe, là, parti comme c'est là, ils vont manquer la deuxième semaine aussi. Ouais, ben, c'est sûr. Même s'il revient, il va au moins manquer une semaine parce qu'il faudra qu'il s'en remette dedans. Exact. Parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement pantoute de pas de training camp, il n'y a rien fait. Puis avec qu'est-ce que les joueurs de ligne ont dit, ils vont-tu vouloir le défendre puis empêcher la... Tu sais, parce que c'est tes guys en avant qui te font le trou, puis là, ils sont en maudit après toi, là. Mais j'ai une question pour vous. Êtes-vous avec ou contre lui? Moi, je suis pas... Ben, écoute, je comprends pourquoi il le fait, mais je trouve que c'est selfish. C'est très égoïste comme move. Mais malgré que running back, là, on va se dire, ben franchement, ton prime de carrière, c'est 5-6 ans, mettons. Ouais, fait que là, si tu vas avoir de l'argent, c'est là. C'est sûr. Tu peux pas dire, dans 3 ans, je vais me faire payer. Non. C'est sûr que c'est là, mais tu sais... C'est les Steelers qui veulent pas payer, parce qu'on va se dire, c'est le meilleur running back de la ligue. Oui. Avec Gurley, là, avec les Rams, là, c'est les deux meilleurs, ça c'est sûr. Mais je pense que le nerf de la guerre et tout pour Bell, comme tu disais, c'est l'argent garanti. Il doit vouloir son contrat garanti all the way. Puis ils sont pas prêts à y donner, mais tu sais...
Je sais pas, tu sais, ça crée comme une grosse vibe, puis comme tu l'as dit, je pense que ça peut finir en échange carrément, puis surtout qu'ils ont vu que Connor peut faire la job. Ils vont s'arranger avec ça, parce que là, ça va déranger l'équipe, honnêtement. Là, moi, je trouve que je pense pas assez fort pour qu'ils perdent la division. Je pense pas. Non. Mais pour qu'il y ait une fiche ordinaire, oui. Mais tu sais, de commencer déjà avec un match nul contre les Browns, c'est déjà... C'est pas extraordinaire. Tu sais, oui, les Steelers, des fois, ils ont des mauvais débuts de saison, là, mais là, ça, c'est puis on va se le dire, là, c'est un match nul, mais qui aurait dû perdre. Ouais. Parce que les Browns auraient dû gagner cette game-là. Auraient dû gagner, ouais, je suis d'accord. Ils sont donnés pour pas gagner, là, fait que... Mais c'est leur meilleur début de saison à 2 NFL Meme, ils ont fait une photo, un screenshot meilleur depuis 2004. Ouais, c'est ça. Une fiche de 0-0-1. The best in the West. Ils ont pas perdu. Non, ils ont pas perdu. Probablement que le party devait être pris dans le dog pound. Ouais, mais le peu, c'est qu'il aurait pu gagner sur un placement à la fin de la prolongation, puis ça a fini par un botté bloqué. Tout pour que ça soit le scénario ça marche des Browns. pas. C'était épouvantable. Aaron Taylor s'est fait intercepter la première montée parce qu'ils ont gagné le pile ou face. Fait qu'il arrive pour la montée, il fait une passe, se fait intercepter de rentre en partant. Il scrape toutes ses Baker Mayfield. Sûrement, ça a sûrement sorti. Je peux pas croire. Fait que les Browns, la question qui tue, vont-ils avoir une victoire? Moi, je pense que oui. Oh, et puis même plus qu'une. Ils ont revampé, ils ont quand même bien. Ils ont bien revampé leur équipe. Ils ont fait un bon changement. On parlait des Dolphins, là, ils ont perdu Landry, là. Ça, c'est quand même qui est justement rendu avec les Browns. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un excellent receveur. Fait que ça, c'est tout à l'avantage de connecter avec Tyrod Taylor. Je pense que c'est pour ça qu'il voulait en parler. Il disait... C'est parce qu'on parlait des Browns. Okay. Ouais. Je suis au courant. Mais c'est qu'eux autres ont perdu quand même un très bon receveur. Puis là, si Josh Gordon finit par jouer un peu... Ben, il a joué à la première game. Il a joué à la première game, mais il va-tu faire toute la saison? On sait pas trop. Je pense que oui, pour vrai. Il a l'air d'être parti pour, mais bon. Mais, tu sais, il y a quand même 2 bons receveurs potentiels. Fait que oui, ça peut finir qu'ils peuvent gagner des games. Puis comme running back, ils n'ont repêché un en première ronde cette année, je pense. Fait que, tu sais, ils ont de quoi que ça en vient. Ça se peut. En première ronde? Ouais, ça se peut. C'est pas un show de première ronde. Ils en ont pas parlé dans Hard Knocks. Ouais, je sais pas. Ils ont pas focusé là-dessus. C'est bizarre parce que dans Hard Knocks, tous les joueurs qui focusaient dessus sont tous fait retrancher à part Mayfield. Ouais. Puis il y en a... Dans le fond, il y en a un des 3. Non, il y en a 2 des 3 qui ont signé avec des équipes. Il y en a un qui a signé avec les Bucks, puis l'autre qui a signé avec... je me souviens plus qui, là. Ah. Le gars qui était comptable, je sais plus son nom. Tout ça te dit rien. Je l'ai pas écouté. Non, je l'ai écouté. Je l'ai commencé ça hier. C'est très bon. Franchement, là, je te recommande fortement de mettre la main là-dessus. C'est bien fait. Pourquoi les Browns, ça va pas bien? Ils sont pas bien. J'ai comme vu des clips, là, que le coach... il a pas l'air très heureux. Non, c'est ça, il se fait coacher par le QB, là. Le coach a fait coacher. Fait que, moi je dis les Steelers qui vont passer AFC. Les Bengals? North. Non. Les Ravens. Moi, j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai vu des Bengals lors de la première game. Vous allez me dire encore, c'est la première game, puis tout, mais je trouvais ça encourageant. Le QB roux va finir par faire quelque chose? Ouais, limite, si je serais en série, il va perdre la première game. De son casque, à un moment donné, il fusionnait avec. Il fusionne. C'est une fusion. Ça fait un peu trop longtemps qu'il fusionne puis que ça pas moi, je pense... Je suis pas grand fan des Bengals, fait que... Moi, je pense que les Ravens vont passer en wildcard numéro 1. Et les Steelers vont être champions de... Et vont être champions de division. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est pas bête. Parce que... Mais là, t'enlèves du monde beaucoup de l'autre bord. On va aller oui, on s'en va dans le sud. Oh là là! Avec les Jaguars, le Texan, le Titan et le Colt. Les Colts. Tu commences sur les Colts? Oui, parce que pour vrai, j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai vu de notre ami Andrew Luck. Andrew Luck, ce qui a sorti beaucoup, c'est que là, en moyenne, entre autres, les passes tentées sont plus courtes. Ce que les gens pensent, c'est qu'il ménage son épaule beaucoup pour qu'il soit capable de toffer toute la saison, parce que là, les longs jeux, on va dire, là, il retranchait, je pense, en 3 verges et demi à peu près en moyenne par passe tentée. Qu'est-ce qu'il faisait auparavant? Donc, par rapport à ce qu'il faisait dans les autres années, ce qu'ils ont observé dans la pré-saison, puis là, dans les premières games, dans la première game. C'est de l'over-analyse, tant qu'à moi, là, mais... Ben non, puis en même temps, si t'es l'autre équipe, je me préparerais en conséquence. Le plan de match défensif serait axé sur le running back, passe courte.
Ben, son premier touché, si je me trompe pas, c'est au moins une passe de 20 verges, certain. Ouais. Mais en général, je te parle en moyenne. Ces jeux sont là, puis je pense qu'il y a beaucoup le jeu au sol qui va travailler. Le gros défaut de l'équipe, c'est la défense. La défense est à chier, mais totalement. Ça fait longtemps aussi que c'est le problème. Hein? C'est le problème qui est là. Ils ont repêché des joueurs en défense, mais là, avant qu'ils soient à maturité, ça sera pas tout de suite, là. Mais c'est là que ça va faire mal. Fait que si Andrew Luck fait pas 40 points par game, ça marchera pas, là. Okay. Fait que ça va être encore difficile cette année. Un autre choix haut. Puis selon ce qui va se passer avec Andrew Luck, ça se pourrait que ça soit sa dernière saison, selon son état de santé. Les autres équipes le savent, là, Star, qui s'est blessé, là, je pense que c'est assez clair. Un an et demi qui a pas joué. Combien de temps ça y prend pour qu'il se guérisse, là? Je veux dire, il ménage son épaule, parce que ça fait un an et demi qu'il ménage son épaule. C'est pas clair. Ils ont jamais sorti vraiment de rapport clair sur ce qu'il y avait eu. Oui, il s'est fait opérer, mais la réhabilitation a été longue, mais on sait pas pourquoi. Ça n'a pas sorti dans les médias à savoir pourquoi ça a été long de même. Refait trop opérer, sûrement. Je sais pas. Ouais, parce qu'un an et demi, c'est long, là. C'est long, puis... Fait que je sais pas, honnêtement, là, les Colts, vraiment pas tout de suite. On mettra pas trop notre argent là-dessus, puis ça se peut qu'Andrew Luck parte, puis que ça repart, qu'on va retomber dans la cave. C'est un peu cette division-là que je parlais quand tu disais les wildcards, tu mettais déjà les Ravens là. Mm-hmm. Parce que moi, les Titans, j'y mettrais wildcard. Ah ouais? Ouais, les Titans, pour vrai, cette année, je suis très confiant. Ouais, moi aussi, j'aurais bon plus running back, non, c'est les Patriots, ça tombe de même. Si tu veux. Mariota, il est capable de faire des belles choses comme des moins bonnes, mais leur défensive est plus top. Non, elle est très bonne. Ouais. C'est ça qui tient cette équipe-là depuis des années. Elle est plus top. Elle est top. Elle est bonne. J'ai entendu, elle est plus top. Elle est plus, dans le sens meilleur. Ok. Ah, les gars. On finit par se comprendre. Fait que moi, j'y verrais là. Les Texans... Titan Walker, c'est celui des Titans, justement? Ou des Chargers? Chargers, c'est après. West. Ah, mais Delante Walker, celui qui s'est blessé pour la saison. Ouais. C'est pas le gars des Titans, justement? Oh, je sais pas. Là, tu me pognes. C'était ma... Je sais pas. Faisons un silence malaisant. Un running back, c'est un wide receiver, c'est quoi? Un running back. Titan. Ah, peut-être. Je sais pas. En tout cas. Bref. Je l'ai pas dérangé. C'est bon. Dans la concentration. Je le connaissais pas. Fait que vois-tu, moi, dans cette section-là, j'aurais mis les Texans peut-être comme wildcard. Ah. Je leur donne une chance cette année. Avec le carrière qui revient. Ouais, c'est ça. Avec le retour, là, je pense que il pourrait percer et faire la petite surprise. Là. Moi, c'était ma surprise là, dans mes playoffs. Watson, il a rien cassé à la première game, par exemple. Ils ont fait une belle remontée contre les Patriots. Même une remontée surprenante, je dirais. Moi, je pense que ça peut être une carte. Faut qu'il repogne le même beat que l'année passée, qui scorait 40 points par game, un peu comme tu disais. Un peu comme j'aime les Colts. Mais par contre, leur défensive est plus forte que les Colts. Ouais, c'est ça. Il y a un J.J. Watt, puis je me souviens plus de l'autre bord. Une défensive qui est souvent blessée aussi. C'est ça qui arrive. J.J. Watt, as-tu déjà fini une saison? Bon point, bon point. Les deux dernières, non, là, mais avant ça, ils avaient fait pas mal de complet. Il était défensif de l'année, je me souviens plus quelle année. C'est pas mal, doit être la seule année qu'il a fini. Mais je pense, en tout cas, je pense que ça peut être une surprise. Je mettais les Texans qui passaient au wild cards. T'as mis les Titans. Puis tu mets les Jaguars. Les Jaguars champion de division. Il me semble que tout le monde a l'air convaincu des Jaguars, moi. Ouais. Parce qu'ils ont une défensive top 5. C'est ça. Ouais. C'est la défensive qui va tout faire. Puis le running back. Si je me trompe pas. Ouais, mais ça replace, c'est une question, mais... Blake Bortles? Ouais, ça, c'est le gros point d'interrogation des Jaguars, puis ça va rester le point d'interrogation des Jaguars. Mais ça va être en masse pour gagner la division, là. Je pense que ça, c'est probablement la deuxième plus faible avec l'Est. Là, il y a Fournette, tout, qui s'est peut-être blessé, que ça fera watcher. Moi, je trouve qu'elle ressemble plus à la North qu'à l'Est. Ouais, non, North, excuse-moi, pourquoi j'ai dit S, à North. La S, West, North, c'est semblable. S, West, une top, une vraiment à chier. Ouais. L'autre, justement, on va aller dans le West, finalement. Avec les Chiefs, les Broncos, les Chargers et les Raiders
Ah, ben, Hey, Colin. Hey, c'est-tu lettre le stade, hein, franchement, pour faire un Monday Night Football, c'était misérable. J'ai trouvé ça dégueu, franchement. De quoi, les Raiders puis le stade de baseball? Ouais, non, mais qu'ils fassent un Monday Night Football dans ce stade-là. C'est la dernière fois qu'ils vont pouvoir le faire. Mais c'était affreux. Une autre saison? Non, c'est fini, je pense. C'est la dernière saison. Là. Ouais. L'année prochaine, ça va être Vegas. Je pensais que c'était 2020. Mais non, ça m'a vraiment rebuté de salir une tradition américaine avec un stade de même. Ben, c'est leur stade depuis plusieurs années. Moi, je sais, mais ça peut être un dimanche après-midi à 1h, mais en sac, là, mais pas un Monday Night Football. En tout cas. Mais ça a quand même été divertissant, par contre. Le début de match, c'était bien. C'est le stade des Aces? Ouais, c'est vrai de ça. C'est le même stade. C'est ça, vraiment, quand les Aces sont éliminés, là, ils mettent du gazon jusqu'à de la terre. Ça se peut-tu? Ah, peut-être. Ça sent bien. Les autres font une série, les autres, là, présentement. Là. Ils sont dans une série, pour vrai? Je pensais qu'ils l'étaient plus. Non, ils seraient encore dedans? Non, oui, je peux... Ah, ouais. J'ai pogné ça RDS l'autre fois, là, c'est pas mal assuré, même, je te dirais. À moins d'un revirement de situation. En tout cas, fait que non, les Raiders, par contre, au début de match, c'était divertissant, mais ça s'est pas concrétisé, là. Quand même, je me suis pas couché tard à ce point-là, vraiment, de Night, là. Ouais, les Packers ont dit, on se calmer, les amis. Les Packers, ils jouaient pas contre les Packers pendant le dimanche. Ils jouaient contre ils jouaient contre les Chargers. Chargers? Non. Elle a peu. Hey, Colin. Ouais. Voyons, c'était contre qui, hein? Ils sont fait démolir, je me souviens. Mais ça va bien partir pour les Raiders. Contre les Rams, je pense. Peux-tu? Oui, c'est ça, les Rams, c'est vrai ça. Oui. Ils jouaient contre les Rams. Puis le début de match, c'était quand même intéressant. Par contre, là, la première séquence à l'attaque des Raiders, là, c'est le bout que j'ai regardé de la game. Là. L'offensive va passer par Marshawn Lynch. Hein, c'est assez clair. Puis le seul bout que Gruden a été heureux de la game. Ouais, c'est... Maintenant, Marshawn Lynch, à son âge, qui était aussi dominant. Ah, le touché qu'il a fait, là, c'était du Marshall Lynch et bonnes années en maudit. Puis j'avance pareil, le troc n'a pas lâché. Donnez-moi des Skittles. C'est ça, petite poignée de Skittles, ça va avancer, mais c'est encore un train. Petite parenthèse sur Marshall Lynch. Ils ont sorti une photo de lui au secondaire. As-tu vu la différence? As-tu vu cette photo-là? J'ai pas vu. Hey, tu l'enverras, c'est fuck all, ça ressemble fuck all, il a l'air de tout un petit intellectuel, sa chemise boutonnée, ses lunettes. Il a l'air d'un nerd maintenant, ça a l'air d'un gros mangeur de Skittles. Il a l'air d'une vidange des fois, mais bon. C'est en année, il a découvert les Skittles. Il est devenu une autre personne. C'était ma parenthèse. J'ai trouvé très drôle quand j'ai vu cette photo-là. Mais bon, les Raiders, on s'entend, ça sera pas les gros chars, je pense pas, même si John Gruden, que j'aurais aimé mieux à la télé que comme coach. Moi, je l'aimais bien comme... 100 millions, ça te donne le goût de peut-être... Ouais, je sais bien, mais comme analyste, il était bon, là. Moi, je l'aimais bien. Peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose, mais pas pour faire passer les Raiders, ça, je suis pas mal confiant. Je pense pas non plus. Chargers. Mais ouais, Wildcard, j'en mettrais un, moi, dans cette division-là. Les Chargers dans Wildcard. Tu irais. Ah ouais, t'as confiance? Enfin, les Chargers pourraient enfin produire. Ben, parce que je suis confiant un peu. J'ai tout le temps l'impression que les Chargers, ils ont une bonne équipe, mais ils se rendent jamais. Ben, c'est des blessures et tout de leur côté, là. Ouais. C'est encore Philip Rivers qui est QB. Philip Rivers commence à être vieux aussi. Commence à avoir quelques années dans le corps. Il a tout le temps des saisons constantes, fait tout le temps à peu près 4000 verges, et il a un bon ratio. Comment toucher, comment d'interception, on en parlera. Ben non, d'habitude, il y a tout le temps plus de toucher que d'interception. Ouais, mais il fait interception. Y a-tu été en série? Oui, il est allé, je sais qu'il a affronté une couple de fois les Patriots, mais ça fait plusieurs années, là, voire peut-être une dizaine d'années. Oh, c'est ça, les Chargers, c'est une question de blessure, comme d'habitude. Fait que toi, tu les mettrais peut-être Wildcards plutôt que, mettons, les Titans, on va dire. Ouais, je mettrais plus les Chargers en avant des Titans. Puis les Broncos. Broncos, c'est vraiment pas, sont pas rendus. Moi, je te dirais peut-être dans 2 ans. Dans 2 ans, ça va peut-être quelque chose. Peut-être, mais le QB pas clair encore, me semble. C'est les Broncos. Ça fait plusieurs années. C'est ça. Ouais, c'est Case Keenum, mais t'as beau. Ils sont dans la misère. Ouais, puis ils sont allés chercher en plus, c'est ça qui est là. Hein? Ah ouais? Ils sont allés signer. Mon Dieu. Il était désespéré. Moi, je serais plus allé chercher, lui, Alex Smith, peut-être. Peut-être. Ouais, mais là, t'as pas le même genre d'équipe, là. Alex Smith, aurais-tu voulu aller là? Possiblement. Colin Kaepernick, ça a l'air qu'il est disponible. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est disponible. Non, mais tu sais, ça aurait quand même été mieux que Case Keenum. Là. On prend ça aurait fait un tollé pas possible, là, mais. Ben, ou avec les Jaguars. Ça aurait été mieux que Barlow. Ouais. Mais bon. Et finalement, l'équipe de ton chandail, les Chiefs. Eux autres, ça va être les chefs. Je pense.
C'est encore drôle. Kirk Cousins, je pense, c'est carrière. Non, c'est Mahomes, celui qu'on repêchait l'année passée, il y a 2 ans. Puis sérieusement, j'ai regardé un bout de la game. C'était convaincant? D'après moi, il est pas mauvais. D'après moi, il savait qu'en tassant Alex Smith, il y avait un bon backup en arrière. Mais ça c'est pas cette année qu'ils l'ont repêché, c'est l'année d'avant. Ouais, d'après moi, ça fait 1 an ou 2 qu'il est repêché. Il était dans l'organisation déjà. Il était dû pour être upgradé. Pour monter. Là. Ouais, puis d'après moi, il avait vu de quoi de bien en lui. En tout cas, la première game, moi, il m'a mis en confiance. Il décoche ses passes, son quick en maudit, il est raide, il a un bon bras. Fait que non, j'ai hâte de le voir. Intéressant. Moi, ça va être. Donc, qui vous mettez champion de cette division-là, les Chiefs? Moi, je suis allé avec les Chiefs. Ouais, moi, tous les Chiefs. Avec les Chiefs. Ouais, moi, tout, je dirais. Eh bien, donc, dans l'Est, ça ressemble à être donc les Jaguars, les Chiefs, les Patriots et les Ravens? Non, les Steelers, pardon. Steelers, ouais. Avec les wildcards, on parle de les Titans, les Chargers, les Ravens, puis moi, ce serait Texans qui serait une petite surprise. Ouais. Texans qui pourraient être les Bills de cette année. On va dire. Bon. Qui n'étaient pas prévus, les Bills. Personne n'avait vu ça dans le soupe, là. Excusez-moi. T'as vu les Bills dans ta soupe? J'ai dit, ils pourraient surprendre. Non, t'as dit les Buccaneers l'année passée. Non. Oh, oui, t'as dit les Buccaneers. Non, moi, j'ai dit Buccaneers. Ouais, toi, t'as dit... Ouais, je savais qu'il y a quelqu'un qui a dit les Buccaneers. Je pensais que c'était toi. J'aurais dit les Buccaneers. J'étais plein de confiance. Ah, bon, OK. Puis, ça me disait quelque chose, Buccaneers. Attends qu'on arrive dans le sud, moi, je vais te les criser dans le cadre. Alors... on va commencer par l'Est. Conférence nationale. Conférence nationale, en effet, avec la division des champions. Ah, boy, là. Les Eagles, les Redskins, les Cowboys et les Giants. Ouais, puis ça va être facile, ça, je pense. Je pense que c'est... Les deux S sont semblables. Walk in the park. Là. Faut pas choisir une expression consacrée. Parce qu'on va dire, les Eagles ont la main prise sur cette division-là. Ben écoute, que ça soit Wentz ou que ça soit Foles qui soit QB, là. Ouais, ils vont passer. Un comme l'autre, ça va y aller. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge, là. Les Cowboys sont pas... C'est justement pour ça que les Eagles sont pas obligés de se presser avec Wentz non plus. Non. Ça me surprend des Cowboys, par contre. Qu'est-ce qui se passe? Ils descendent. Leur ligne à l'attaque est plus aussi dominante qu'elle l'a été. Dak Prescott ressemble à être un gars de une année. C'est-tu un Tony Romo numéro 2? Non, Tony a eu des bonnes saisons. Non, Tony... Ben, il va-tu finir par avoir des bonnes saisons? Il y avait quand même un peu d'espoir dans son cas, me semble. Il a pas l'air d'éclat ou ça a pas l'air de marcher. La première game, c'était pas beau. Là. Mais ils ont plus de receveurs non plus. Moi, ils receveurs. Ouais, là, Brian, quand c'est rendu Cole Beasley, à peu près ton premier receveur. Que je connais pas pantoute. Connu par sa mère et son père. Bien connu dans son voisinage. Mais tu sais, les Cowboys, c'était toute une histoire de la ligne à l'attaque. Elliott qui va disperser ça. Puis Dak Prescott va faire les petites passes pour compléter, mais là, on dirait qu'il le synchronise de tout ça. Marche pas. Fait que si ça marche pas. Parce que là, même, comment il s'appelait le tight end qui était là, qui est rendu analyste, là? Whedon. Ouais, c'est ça, Jason Whedon, il est rendu analyste. Ouais. C'était une clé un peu, dans les dernières années. Tous les anciens des Cowboys sont rendus analystes. C'est tout. D'ailleurs, Tony Romo, très bon analyste. Moi, je l'adore. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Parce qu'il colle les jeux avec les jeux arrivent. Moi, je trouve ça vraiment hâte. Il m'impressionne à chaque fois. Il est mieux analyste que derrière, peut-être, un ballon de football. Ouais. Il fait très bien ça. Il y avait des bonnes saisons. C'est juste qu'il y avait tout le temps l'interception mauvais. Ouais, il clutchait pas au bon moment. Est-ce que vous croyez une wildcard des Cowboys ou même pas? Non, moi, j'ai pas mis personne. Puis, s'il y en aurait une dans l'Est, moi, je dirais les Redskins. Puis encore. Ah ouais? Puis encore. C'est là que Cousin y est. Non. Cousin était là, il est rendu avec les Vikings. C'est Alex Smith qui est rendu avec les Vikings. C'est ça. Ils ont comme... Ils sont allés chercher Alex Smith. Mais... Qui a pas fait grand-chose. Il était correct, mais pas exceptionnel. Mais je dis ça, mais les Redskins, ils ont pas tant de chance de rentrer dans le wildcard non plus. D'après moi, c'est les Eagles qui vont passer dans l'Est puis that's it. Je crois aussi. Dans le Nord, les Packers, les Vikings, les Bears et les Lions. Les Packers en ont surpris plusieurs... Ouais, mais avec l'upset de dimanche soir. Ah, puis même moi, là, j'ai arrêté d'écouter de la game au mauvais moment. Honnêtement, j'ai lâché trop vite. Moi, je suis resté comme partisan, mais que je te décourage. C'est surtout quand on voit Aaron Rodgers partir en voiturette, tu fais ça, c'était pas très beau. C'est pas un... Puis avec la face qu'il faisait, t'avais pas l'air d'un gars qui était prêt à revenir
avait un méchant bout. Puis ça pourtant... aurait fait 2 saisons de suite qui se blesse en plus. Ça a été c'est ça. Ouais. Puis pourtant... Mais là, il est magané, mais là, c'est ça. Les Packers, c'est Aaron Rodgers. S'il est là, il est capable de performer. Parce que l'autre, ils vont rentrer en série. Si Rodgers est pas là, il peut rien faire. Ça finit là. Ouais, parce que moi, genre, je switchais de poste. Genre, j'allais voir ailleurs, je revenais, puis je voyais tout à le score monter. Je dis, non, pas pour vrai, ça va se passer. Et comme de raison. Les Bears. Ça s'est tout fait au 4e quart, en plus. Les Bears ont choqué dans la pelle solidement. Ben, il faut dire que c'est pour ça que moi, les Bears, je les vois pas très loin parce que leur carrière. Ben, c'est encore de la transition. Trubisky a commencé à jouer fin de saison l'année passée. Il a pas encore bien de l'expérience derrière la cravate. Il y a un potentiel, il y a de quoi à développer. La défensive, elle s'est revampée avec Khalil Mack. Et ça, c'était. Ben, c'est ça, c'est pour dire. Ça, c'est probablement la pièce maîtresse pour relancer la défensive, pour rebâtir quelque chose, là, pour éventuellement être capable de compétitionner. Parce qu'il y a quand même une grosse division. Si tu dis que t'as les Packers, t'as les Vikings d'impact, là. Ouais. Si tu veux finir par faire les séries, maintenant, t'as pas le choix de faire des moves de même. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un bon move d'essayer de revamper la défensive pour qu'après ça, tu travailles l'offensive. Là. Moi, j'avais vu un meme que Khalil Mack a plus de touchés que Carr Ali des Raiders. Hey, c'est un bon trade des Raiders. Mais non, mais pour de vrai, Mack, ça vient de remettre la défensive à un bon niveau à Chicago. Mais c'est ça, là, c'est l'expérience de Trubisky. Puis ça sera peut-être pas cette année, ça qu'on va dire. Non, c'est pas pour cette année, mais dans un avenir rapproché, il va falloir les watcher. Là. Mais d'après moi, ils vont donner de la bonne compétition, par exemple. Ils seront pas là, mais ils vont mettre ça un peu serré. Ça va être des scores serrés, peut-être bas. Ouais. Éventuellement. Les Vikings, eux autres, ça va quand même assez bien. Ouais, eux autres, ça devrait. Je pense s'améliorer côté carrière, justement. Ouais. Avec Cousin. Avec Kirk Cousins par rapport à Keenan. Ouais, non. Ça, carrière, ils ont monté. Puis là, faut que Cook, il se blesse pas. L'année passée, il allait numéro 1 avant de se blesser. Fait que, tu sais, puis ils ont des bons receveurs. Fait que, tu sais, ils ont une bonne recette, puis ils ont une bonne défensive. Ouais, fait que, tu sais, ils ont la recette pour y aller. Moi, je les mettais wild card numéro 1. Je faisais passer les Packers comme champion de division. Ah, moi, je ferais une twist là-dessus. Tu irais à l'inverse. Ouais, moi, tout, c'est l'inverse. Je dirais les Vikings division. Puis, parce que les Packers, comme tu dis, Aaron Rodgers, il connaît un mauvais match. Tout s'effondre. Ouais, c'est ça. Moi, je vais donner quand même une dernière shot aux Packers. Je les aime bien, mais d'après moi, pas assez. Moi, je le donnais. Parce qu'ils se fient trop à Rodgers, parce que les running backs, c'est un point d'interrogation. La défensive peut faire la job, mais ça a toujours été un problème, eux autres. Je me souviens de l'autre qui faisait jamais le poids parce qu'il était vraiment trop lourd. Lacey, c'est-tu Lacey? Ouais, Lacey. Mais c'est la 100e année derrière des Packers. Ouais, effectivement. Ils sont plus vieilles que la Ligue. La Ligue, ouais. Carrément. Comme le Canadien. Ouais. Le Canadien est plus vieux Les Canadiens existaient plus tôt que la Ligue nationale. Que les Packers aussi. Que les Packers. Des organisations incroyables. Les Lions. On passe juste avec la première semaine. Matt Patricia. Stafford, c'est un bon carrière. Mais relativement bon. Beaucoup d'interceptions. Pas Drew, c'est Matt. Drew Stafford, c'est un joueur d'hockey. C'est ça. T'as raison. Ouais. C'est Matt. Je sais pas pourquoi. C'est Matt. Je sais pas. Mais lui, je pense. Mais ça fait un sapré bout qu'il est là, lui. Ça fait combien d'années? Il y a un contrat de béton aussi. Mais ça fait combien d'années qu'il est QB là? Ça doit faire. Il doit être à sa 7e, 8e saison facile. Puis il a rien cassé, pas en tout. Il y a eu une saison ou deux qu'il a passé proche de faire les séries. Ouais. Puis Matt Patricia a déjà l'air de trouver le temps long. Il a l'air de trouver le temps long lundi soir. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, puis j'ai dit, écoute, il y a une différence entre coordonnateur défensif avec Bill qui check en arrière de ton épaule pour voir si tout est correct ou c'est toi qui as le job à all-in. Il a changé d'environnement, c'est sûr, mais il a pas tombé dans les mêmes conditions non plus avec les Lions que ce qu'il faut avoir avec les Pats. La défensive, là, ça avait pas oui, écoute, c'était même pas proche, là. Les Jets, ça avait l'air d'une équipe championne. Pas peu dire. Ça, faut le faire. Parce qu'ils ont permis de donner confiance aux carrières des... Et oui, ça fait que... Non, les Lions, c'est malheureux, mais pas encore. On va aller dans le sud, maintenant.
Avec les fameux Buccaneers, les Panthers, les Saints et les Falcons. Je sais même pas quoi penser de cette division-là, sérieux. On dirait que c'est des impondérables, les 4 équipes. Non, je sais pas. Moi, je considère la plus faible. Parce que c'est justement, il n'y a pas d'équipe constante dans cette division-là. C'est embêtant. Moi, j'ai mis les Saints. J'ai dit une dernière chance à mon ami Drew Brees. Les Saints, en tout cas, faut qu'ils changent leur manière de jouer parce que la première semaine, c'était pas tant terrible. Ouais, non, ils l'ont comme échappé, là. Mais leur défensive, l'année passée, avait fait de la grosse job. Puis c'est ça, la première semaine, ça a pas marché. Ouais, mais ils l'ont revampé un peu, en plus, leur défensive, qui était supposée de l'avoir amélioré, puis... c'est toujours l'échantillon de la première semaine qu'il faut faire attention. Là. Ouais, je pense ça va jouer entre les Saints et les Falcons, que je pense. J'ai mis les Saints qui passaient en avant. Les Falcons, écoute, ils ont quand même pas fait une mauvaise run dans les playoffs. Là, ils étaient quand même en demi-finale. Fait que tu sais, faut quand même pas tout leur enlever. Et le Super Bowl est à Atlanta cette année. Fait que d'après moi, ça peut motiver aussi les joueurs comme les Vikings ont été motivés l'année passée. Fait que ça va jouer entre les deux. Je pense que les Saints sont peut-être un petit edge pour remporter la division. Atlanta, moi, comme division. Comme champion de division. Ah ouais, tu viens de switcher de là, toi. Tu viens de passer des Saints. Non, je me dis. J'ai pas rien dit encore. Ah non? Moi, j'ai dit les Saints depuis le début. Excuse-moi. Moi, je mets Atlanta. Puis personne parle des Panthères? Ben, Ouais, je sais pas. J'ai trop de la misère un peu avec Cam Newton, là. Ouais, c'est de l'impondérable. C'est soit Newton va jouer comme l'année qu'ils se sont rendus au Super Bowl ou... Ouais. Ça a bien commencé. Ça a quand même bien commencé. Ils ont eu une bonne victoire assez convaincante, me semble, dans mes souvenirs. Mais Newton, j'ai toujours pas aimé son éthique de travail puis son implication dans le jeu. Tu sais, t'as un paquet de compilations sur YouTube de lack of effort, là. Tu sais, des manques d'effort puis de le ballon est tombé. Non, j'irai pas. Ouais. Hey, tu sais, comment on implique toi dans le jeu un peu. Tu sais, t'es supposé être le leader de cette équipe-là, puis moi, il m'inspire pas en tout. Fait que Sam Turner, j'ai pas l'impression que... que ça va passer. Les receveurs, c'est sûr que c'est pas le plus grand passeur non plus. Il est fort pour justement ouvrir le jeu en courant. Fait que à quel point il est capable de le faire. Il a un bon running back et tout pour changer cette dynamique-là aussi. Ben c'est ça, les Panthers, c'est de l'impondérable aussi. Ça peut virer en débile comme. En tout cas, cette année, je les mettais pas. Les Bucks qui ont quand même connu une explosion offensive. Avec Fitzmagic. Ouais. Hey, le gars 48-41, mais qui ont gagné contre les Saints, c'est ça? Ouais. Qui crème, ce gars-là, il a 70 vies, je pense. Il est pas tuable, effectivement. Il a profité et tout que Winston il est suspendu. Fait qu'il a le chemin ouvert pour 3 semaines. Il en a profité pour la première semaine. Il va essayer de se refaire un nom encore une fois. Parce que tu sais, même avec les Jets, il avait quand même fait du bon travail dans l'ensemble. Ouais, même avec les Bills. Ouais, c'est vrai. Il était avec les Bills. Ben oui, tu me dis ça, puis je me suis. Ben oui. Je pense que ça a été le carrière le plus safe qu'ils ont eu les Bills. Ouais, le plus constant, en tout cas. Là. Sinon, c'est la chaise musicale, la chaise la porte tournante. Mais non, on s'entend tous que c'est un fait de paille, là, ça durera pas. Ouais, non, ça durera pas. Mais ils ont des bons éléments, mais je dirais que j'ai de la misère à croire que ça va t'offrir même toute la saison. Fait que... C'était justement c'était Hard Knocks de l'année passée, ça, les Bucks. Les Bucks. Et ils étaient plus structurés, mettons, que cette année les Browns, mais il manque encore quelque chose. Ben, moi, Mike Evans, c'est ça, le wide receiver là-bas? Oui. J'ai aucune confiance en lui. Je sais, je l'ai fait 2 ans. Tu le trustais pas. Ça fait 2 ans que je le prends dans mon pool. Puis à chaque fois, t'es déçu. Ils disent qu'il va faire, il va faire 15-20 points par game. Il en fait 10, puis grosse limite. Parlant de lui, tu sais, j'ai fait mon post pour un échange sur le Fantasy. Je l'ai échangé hier à Pierre. Ah ben oui, c'est vrai, tu dis ça, je viens de flasher que c'était dans le trade, ben oui. Bon échange. Salut Pierre. Pierre, tu viens de l'échapper. Fallait que tu fasses tes recherches, t'as pas regardé Hard Knocks. On va regarder mes stats de l'année passée. Exact. Fait que dans cette division-là, on joue entre les Saints ou les Falcons, on va se le dire. Hein. C'est pas mal. Avec la possibilité de wildcard avec les vice-versa. Ouais, exact. Dans l'Ouest, ça c'est une bonne division quand même. Les Rams, les Seahawks, les 49ers et les Cardinals. Les Cardinals, on peut se le dire tout de suite, ça ne marchera pas. Là. Moi j'ai mis en avant les Seahawks, pareil.
En avant, tu chou, toi, y a pas. Ben, les Seahawks. Les Seahawks sont encore Russell Wilson. C'est qui est QB en Arizona? Voyons. Non, pas Stafford. Voyons. Oui, c'est l'ancien des Rams. OK. Ça, Stafford. Moi, je me dis rien pas tout, là. Mais les Cards, me semble que c'est pas les gros sorts. Sam Bradford. Ouais, Bradford, OK. Ouais, Bradford. C'est lui qui est là. Ouais. Je pense que, on va dire, pour cette position-là, Wilson est encore meilleur avec les Seahawks. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ils sont fait décimer. Ils ont déplumé un peu. Exact. Baldwin s'est blessé à la première game, je pense. Ouais, ça se peut. C'est possible, je sais pas. Il me semble que j'ai vu ça. Ou en tout cas, il était pas sûr pour la première game. Il me semble que je l'ai vu qu'il s'est fait brosser un peu. Mais ils ont perdu Graham comme Titan. La défensive a perdu des plumes. C'est Seahawks, même. Moi, je les mets pas. Je les mettrais quand même en avant des Cards. Mais pas pour faire les séries. Ouais, non. Je pense qu'aucun des deux clubs va faire les séries. Non, ça c'est sûr que non. Je pense que la fenêtre pour les Seahawks, je pense que la fenêtre elle vient de se fermer. C'est une reconstruction pour eux autres. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on part là-dedans. Les Cards, c'est la même chose. Les 49ers. Est-ce que Garoppolo peut faire des miracles? Ben moi, c'est là j'ai hésité, mais pas assez pour dire qu'ils vont déloger pour un spot de wild cards contre, mettons, les Falcons. Je pense qu'ils s'approchent, on est en bonne direction, mais je pense pas qu'ils vont faire le pas de plus pour aller vraiment en série maintenant. Là. Peut-être l'année prochaine. C'est ça, c'est pas cette année que ça va se passer, mais peut-être l'année prochaine. Parce que justement le QB Garoppolo, lui, je pense que c'est une bonne acquisition pour eux autres parce qu'il n'y avait plus personne en position. Il y avait Colin Kaepernick, mais il voulait pas. Il y avait malheureusement, mais ça s'en vient, je pense. S'il y a un club en émergence, ça pourrait être eux autres, mais pas cette année. Parfait. Fait que je vois pas personne en. Et les Rams, que j'ai vraiment une pensée pour Saint-Louis. Qui ont eu des années de vache maigre, puis là, ils sont transférés à Los Angeles, et là, tout débloque. Tout débloque, puis ils sont le fun à suivre, honnêtement. Ouais. Là, je pense que ça c'est un club que je vais suivre cette année, entre autres. Ça va être eux autres. Pas le problème. La solution qu'on a trouvée, c'est qu'ils ont changé de coach. Ouais. Ça a vraiment fait une dynamique différente. Puis le coach, c'est un wizard, là, mais pas possible. J'ai pogné une entrevue avec lui sur Twitter. Ouais, c'est malade. C'est débile mental. L'intervieweur, là, le principe, c'est qu'il call un jeu. OK, à la semaine 3, il y a eu un jeu à troisième quart. 6 minutes au deuxième quart, deuxième et 20. T'as fait quel jeu? T'as fait quel jeu? Quoi que c'est passé? Ouais. Il call le jeu parfaitement. Ah oui, c'était tel jeu dans le livre avec tel joueur qui a fait tel jeu. Puis on a eu le premier jeu, genre. Puis là, il le réessaye. Ben, c'est une lock, là. Il en réessaye 2-3 de même. Christy, il les a toutes. Ben ouais, c'est un wizard. Il a remonté comme quand il était coordonnateur offensif avec les Redskins, il y a 3-4 ans, puis il se souvenait d'un jeu. Ça sortait, là. C'est débile mental. Ce gars-là. Je sais pas, là. Il doit juste rouler le football. Mais écoute, même l'intervieweur, maintenant, il fait comme, ben là, c'est une niaise, là, ça n'a pas de bon sens, t'as exactement le bon nom de jeu. Tu me niaises-tu, là? Mais c'est quoi? Non, je le sais. C'est une des raisons pourquoi il était engagé? Je sais pas s'il est autiste, man. Je pense qu'il est limite autiste, je sais pas. Mais le peu, c'est qu'il a 30 ans, ce gars-là. Oh non, il est assez jeune, ouais. Fait que ils vont être intéressants à regarder. Les Rams, je vais essayer j'espère qu'ils vont passer à la télé nationale. Ça va être dur parce qu'ils sont dans je sais pas, là. J'espère. Je sais pas s'ils ont des Monday Night et des Sunday Night football. D'après moi, ils sont prévus. On peut, vu que c'est la dernière division, on peut enfiler vers les Super Bowl et tout ça. Mais les Rams, ça peut aller jusqu'au Super Bowl à la limite demi-finale, mais... Ouais. Ils ont bon espoir. J'ai bon espoir pour eux autres. J'ai eu hésitation si on parle. Je sais pas, veux-tu qu'on y aille avec nos prédictions Super Bowl? On va finir. Là. Donc, si on confirme, on parle des Saints ou des Falcons dans la sud. Dans l'ouest, les Rams sans problème. Ouais. Dans l'est, les Eagles. Et dans le nord, les Packers ou les Vikings. Ouais, ou les deux. Interchangeables là, donc on trouve en même temps les wildcards en inversant. Ouais. Exact. Fait que moi, écoute, pour le Super Bowl, j'ai vraiment hésité entre les Packers et les Rams. Je pense que ça peut jouer là en demi-finale. Mais j'ai fait passer les Packers. C'est une petite dernière shot pour Aaron. Une petite dernière fois. Pour le centième.
Ouais, pour le 100e, pourquoi pas. Puis encore là, j'ai fait passer les Ravens. C'est très audacieux, je le conçois là. On va garder J'y vais Packers-Ravens pour le Super Bowl qui se déroulera à Atlanta cette année dans le Super Mercedes-Benz Stadium. Fait que oui, je suis très audacieux. Comme l'année passée, j'avais mis les Chiefs puis je sais plus qui. Les Chiefs, puis qui j'avais mis l'année passée? Les Chiefs ont choqué. J'avais mis les Steelers, je pense. Je pense que j'avais mis. Fait que je m'attends pas à l'avoir, là. Mais j'aimerais par contre que Aaron Rodgers ait une dernière shot au Super Bowl. Ça, j'haïrais pas ça. Je pense que avec le genre de carrière qu'il a, ça pourrait... ça serait pas mal les dernières shots, là. J'irais avec ça. Voilà. Mon cœur, il serait bien heureux de ça, mais... Toi, dans la nationale, qui tu vois au final de Super Bowl? Comme je viens de dire, les Rams. Ils ont une équipe assez complète cette année. Ils ont-tu gagné l'année passée en série? Les Rams, ils ont fait une ronde. Ouais, je pense. Ils ont perdu, c'est ça? Ils ont perdu à leur première ronde. Je sais plus. Oh, là, je sais plus. Là. Les Vikings ont battu qui quand ils ont passé? C'est pas les Rams? Ça se peut-tu? Je pense que oui. Ouf, check, mais pendant que Mike part sur son discours, tu vas me faire un roman fleuve de toute la consécration des séries 2018. Dans l'américaine, tente pas de dire les passes. Fini la nationale. Fini la nationale, vas-y. Toi, tu irais avec les Rams. Les Rams, Ouais, les Rams, j'y trouve bien complet. Puis si tout va bien, d'après moi... Même une shot pour gagner le gros trophée? Ou pas tant que ça? Parce que là, j'ai pas dit qui gagnait le gros trophée. Je suis juste allé avec mes finalistes. Ouais, je vais y aller le finaliste. Je vais mijoter là-dessus. Mais ouais, j'ai de bonnes chances pour les Rams. Même pour le Super Bowl. Sinon, dans l'américaine... Non, ils ont perdu contre les Saints. Les Rams ont perdu contre les Saints? Non, excuse-moi, les Vikings ont gagné contre les Saints. C'est contre les Saints, ok. Ouais. Puis dans... notification. Ouais, c'est ça. Dans l'américaine, entre les Chiefs et les Jaguars, d'après moi... C'est que moi, un des Super Bowls que j'ai réfléchi un peu, je me suis dit les Jaguars contre les Rams. Tu sais, c'est comme deux équipes émergentes, mais ça se peut quasiment pas, là. Tu sais, c'est pas des équipes aguerries encore suffisamment. Là. Jacksonville est quand même en demi-finale l'année passée. Mais c'est là, tu sais. C'est leur putain de bord. Ouais, c'est ça, c'est le QB qui est toujours un peu... Les Rams ont perdu en wildcard contre les Falcons. Les Falcons qui ont pas passé. Okay. Fait qu'ils ont fait le wildcard, ils ont pas passé, puis... Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, deux équipes non aguerries qui se rendent au Super Bowl, je suis pas sûr que c'est arrivé dans les dernières années ben. Là. Et je n'y crois pas non plus. Ben, c'est ça. Là. Une des deux peut-être, là, mais les deux. Là, au pire, je peux faire mon petit discours patriotique pour gagner le Super Bowl. Un petit LDT. Tu nous ramènerais ça? Docteur et Super Bowl champion. Ça commence à faire un beau CV. Et dans la même année en plus. Et porte-parole de Sport Expert. Grosse année. Fait que tu irais avec les Chiefs, champions contre les Rams. Et voilà. Will! Ouais, on essaie de quoi? Tu sais, l'année passée, j'ai quand même dit que les Buccaneers allaient faire une bonne saison. Fait que, tu sais, on essaie. On a du plaisir. Moi, l'année passée, j'ai quand même calé les Eagles. Ouais. Rien de moins. Cette année, je vais avec les Vikings. Les Vikings. Ouais. Les Vikings du Nord. Les Vulcains. Ah ouais. Ça, c'est une autre histoire. Les Vikings, puis du côté de l'Est, de l'Est. L'américaine et la nationale. Parce que je suis rendu à une nationale tout d'un coup. L'américaine, c'est dans l'Est. Dans l'américaine, j'ai goût de tirer des Patriots et je peux pas croire que 3 ans tout de suite ils vont passer. Là. C'est comme il y a comme une limite que. C'est un faux fan. Arrêtez de dire ça, j'ai un chandail. Ceux qui disent que je suis un faux fan, d'habitude, ils n'ont pas de chandail. Fait que tu irais. J'irais avec. Pour les Pats, pour vrai? Les Colts, non, c'est pas vrai. Mais mettons, là, ta finale Vikings-Pats. Les Pats ou les Vikings? Les Pats. Mais je vois pas les Pats. Fait que je vais y aller avec les. C'est Manac.
Yeah. Hey, ça va faire mal, là. Attention pour lâcher un étron, là. Les Steelers. Les Steelers? Ah, ouais. Avec ou sans Bell? Ouais. Leverhon, in or out? Je pense que peu importe. Dans le sens que, d'une manière ou d'une autre, là, c'est une grosse histoire. Ben, s'il revient dans l'équipe, après une semaine ou deux, ils vont revenir en équipe. Ça se résorbe, puis... Et s'il se fait échanger, ben, le problème va être réglé. Puis ils vont se faire une communion, genre, on va battre, on va gagner sans lui. Fait que toi, c'est comme ta dernière shot un peu pour Ben Roethlisberger, un peu comme moi, je disais, dernière shot pour Rodgers. Possiblement, parce que Roethlisberger, là, 2 ans, il avait dit, oh, je suis fatigué puis tout, puis je pense que... Ouais, il a parlé de ça, hein. Années. Puis là, il y a 17 années, je crois que, non, c'est pas vrai, je suis encore en forme, puis tout va bien, puis, mais... Il se fait ramasser. Mais les séries, c'est long. T'sais, pour lui, entre autres, là, tabarouette, il n'y a pas une ligne à l'attaque. C'est extraordinaire. Il est souvent dans des situations précaires. Là. Dans le pressing ball. Fait que c'est pour ça, moi, je l'ai pas mis. Oui, en série, mais non pour faire un bout. Là, Donc, je dirais les Steelers contre les Vikings. Et en finale, les gagnants du Super Bowl. Par une victoire de 24-16. Je viens d'inventer un numéro. Les Vikings de Minnesota. Les Vikings, ouais. Tabarouette. Un année trop tard pour leur Super Bowl chez à la maison. Mais puis qu'ils vont y arriver. Ça va être la Redemption. Aïe. Fait que toi, c'était les Chiefs. Ouais. Tant qu'à avoir le gilet. Jusqu'au bout. Et moi, je vais y aller avec mon oncle Roger Rodgers. Toi, c'était quoi ta finale? Avec les Packers. Packers-Ravens. Je vais avec les Packers. Ravens. Les Ravens vont se faufiler. Tu sais, ça serait un wild card qui se faufilerait. Là. Toi, c'est vraiment long shot jusqu'au bout. Ah ouais. Mais l'année passée, c'était un méchant long shot. Là. Tu me l'écriras en bas. Là. It's a long shot. Mais c'était vraiment un long shot. C'est ça, c'était une long shot. C'était les Chiefs. Je suis pas sûr que c'était les Chiefs. C'est l'autre, je me souviens pas. Fait que voilà. Voilà. Ben écoutez... ça serait le spécial NFL. Mettons, check là, moi je dis 24-16. Donne-moi des scores finaux. Super Bowl. 32-24. Je vais y aller avec... on va dire 32-21. Hey, pourquoi t'as pris mon 32? Ouais. Parce que j'ai pris le 21. J'ai eu un placement de plaisant. Ben, c'est ça. Écoute donc, ce sera pas... incroyable. Ce sera pas une game défensive. Je vais dire 28-24 d'abord. OK. Ben, merci beaucoup les panélistes d'avoir mis votre wisdom du NFL à profit. À profit devant nos spectateurs. Alors j'espère que vous appréciez. C'est le spécial NFL Long Shot. Hail Mary! Ça, c'était mon jeu préféré dans NFL 2K5. Ça doit être ça. Yes. Alors, merci tout le monde. Si vous avez des prédictions à faire, faites-le. Écrivez-le en bas dans les commentaires. Puis on va vous juger là-dessus. Puis, à la fin de la saison, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Je dirais qu'on pourrait se faire juger nous autres. À partir du moment que c'est diffusé, on se Non, mais c'est ça. Vous nous jugez. On peut vous juger aussi si vous le marquez dans les commentaires. Alors, gênez-vous pas. Donc, sur ce, à la prochaine pour une nouvelle émission de Sur le divan. Ouais.